Bonjour, 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 c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente cette vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux, une nouvelle lune qui va nous inviter à reprendre le pouvoir sur notre mental, nos mots et nos histoires intérieures, parce que c'est essentiellement là que se crée notre vie. J'insiste beaucoup en ce moment sur la dimension manifestation et sur la dimension en fait narratif. J'ai toujours insisté sur le côté narratif de l'expérience de notre vie, mais là en fait, je suis allée au bout de cette réflexion autour du narratif. Si tout change en fonction de ce qu'on se raconte, eh bien, tout change aussi quand on réalise que ce que l'on vit correspond à ce que l'on projette. Cette histoire de manifestation, elle est associée au New Age, et moi, je suis pas associée au New Age. Mais, c'est pas parce que on n'utilise pas de gruyère râpée dans la cuisine orientale que je peux pas en mettre. Alors ça, je sais pas, cette image d'où elle vient, quoi. Certainement qu'on doit utiliser du gruyère râpé dans la cuisine orientale, mais pas dans la cuisine japonaise. Voilà. Dans la cuisine japonaise, le fromage en tant que tel, il est pas extrêmement courant. Donc, c'est pas parce que je suis pas New Age dans l'essence que je peux pas utiliser les concepts parce que je les trouve opérants. Voilà, la seule chose qui compte pour moi, c'est ce qui fonctionne. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est vraiment un moment clé pour nous sortir des automatismes mentaux et pour renouer avec la curiosité, l'écoute et le discernement. C'est essentiel en 2025 de sortir des automatismes mentaux. C'est essentiel de renouer avec son pouvoir intérieur et c'est mon job parce que moi, Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir justement votre pouvoir intérieur grâce à l'astrologie, les énergies subtiles et les mondes invisibles. Je suis astrologue, je suis coach énergétique et je suis atypique. Ça veut dire que je vous guide d'une manière que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, que je vous guide à travers des séances de coaching ou des séances de pure énergétique. Je suis maître Reiki, je suis hyper intuitive, enfin bon, c'est pas, je rentre pas dans les cases, donc c'est pas la peine de faire une liste parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est si vous vibrez avec ce que je dis, bah, vous venez vers moi, si vous vibrez pas, c'est pas grave. Je vous propose donc des séances de coaching, des séances d'accompagnement, des séances de connexion aux ancêtres, et de voyage dans les annales akashiques, ouais, tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, avec moi, vous vous connectez aux énergies subtiles et aux mondes invisibles, et puis aussi à l'astrologie, bien évidemment. Parce que c'est un outil que j'utilise au premier chef. Mais moi, à la base, je suis sophrologue, et puis encore à la base, hein, je suis historienne, donc je suis universitaire. L'astrologie, c'est un outil que j'utilise, mais ce n'est pas un carcan, c'est pas un dogme. D'abord, rien n'est un dogme, hein, de ce que j'ai gardé de l'université, c'est la capacité de doute qui m'a foutu en l'air d'ailleurs. Parce que vraiment, voilà quoi, moi mon job ça a été de revenir dans le choix, parce que le doute c'est la permanence de l'impermanence. Et quand on est avec l'énergie, une telle énergie en Gémeaux en ce moment, bah, cette notion du choix elle est très présente parce que il y a dans l'énergie du Gémeaux la multiplicité et la dualité, la capacité de voir plusieurs choses en même temps. Elle va nous poser des questions, cette nouvelle lune en Gémeaux, et elle va nous permettre de trouver des réponses à l'intérieur de nous et surtout de créer le contexte et les méthodes pour trouver, créer, vivre, manifester les réponses dont nous avons envie et pour cesser d'être le personnage secondaire de notre propre vie. Si vous deveniez l'auteur de votre propre récit au lieu d'en être prisonnier, ça changerait tout. Ça changerait tout sur le plan individuel et ça changerait tout sur le plan collectif. Ce que vous pensez n'est pas vrai. Et bam. Il y en a plein qui ont arrêté d'écouter là. Sauf que non, on se raconte plein de conneries, hein. On se raconte des trucs qu'on considère comme vrais parce qu'on en a besoin. On se raconte des trucs qui viennent de notre passé. Et c'est pour ça que les séances de connexion aux ancêtres, ça permet justement d'aller voir du côté du passé transgénérationnel. Et c'est pour ça que les séances de connexion aux annales akashiques, ça permet d'aller voir du côté du passé en termes multidimensionnels, en termes karmiques. Votre tête, elle vous raconte plein de trucs tout le temps.
Elle est tout à fait capable de vous raconter d'ailleurs des choses qui sont contradictoires et paradoxales. C'est ainsi, c'est la nature de la réalité d'être contradictoire et paradoxale. N'en déplaise aux scientistes purs et durs, enfin aux scientistes de comptoir. Hein. Il y a les philosophes et les psychologues de comptoir, et puis il y a les scientifiques de comptoir aussi, hein, ceux qui se limitent à le marteau et le clou. Mais non, ce qu'on se raconte, c'est souvent très faux. Et ce qu'on se raconte, c'est souvent très nourri d'ego, de passé, de croyances limitantes, etc. Alors, il y a eu tout un moment où on a pu vivre avec ça, et puis maintenant, c'est plus possible. En 2025, à fortiori en 2026, ça n'est plus possible. Qui sont donc ces Gémeaux? C'est un signe en astrologie qui est un signe d'air, et l'air, c'est l'élément de la communication et de l'intellect et des énergies. C'est très important, parce que les gens qui sont très sensibles aux énergies ont souvent une charge importante en Gémeaux, en Balance ou en Verseau. Parce que le Verseau, hein, comme son nom l'indique, c'est un signe d'air. Et les hypersensibles, voilà, les hypersensibles sont souvent très chargés en signe d'air, et les hyper émotifs, c'est une autre dimension, hein. Cette sensibilité émotionnelle, les hyper émotionnels sont plutôt chargés en eau. L'air, c'est l'énergie, c'est tout ce qui nous entoure. Et pourquoi il m'a mis le glyphe d'Airbnb? C'est drôle, je trouve. Je suis pas une super fan d'Airbnb, donc bon, mais c'est pas grave. C'est un signe mutable. Le mutable, c'est le dernier signe d'une saison. Il porte à la fois l'énergie de la saison d'où il vient, dans laquelle il est, bien évidemment, mais celle aussi qu'il introduit. Donc c'est un signe qui est toujours plus adaptable que celui dont on sort, hein, le Taureau, qui est un sacré signe fixe et bien ancré. Il est le signe des Gémeaux. Il porte en lui donc ces caractéristiques de la modalité mutable, c'est-à-dire adaptable, flexible et ouvert au changement. Et c'est super important cette ouverture au changement, parce qu'à la fin de la saison des Gémeaux, on rentre en été, avec ce sabbat de l'Ita, qui est en fait le solstice, et qui est véritablement un portail fondamental dans l'année. C'est une polarité masculine. Hein, qui est une énergie active, extravertie et dynamique. Alors encore une fois, la polarité en astrologie, masculine ou féminine, ne parle pas de genre, ne parle pas de biologie. Ça parle d'une polarité en termes d'électricité, quoi. C'est la polarité féminine, elle reçoit, la polarité masculine, elle donne. C'est ainsi que ça a été formalisé et nommé. Il n'y a aucun lien avec la dimension de jugement, j'allais dire, mais en fait si, parce que quand l'astrologie elle a été créée, eh ben, c'était dans un cadre patriarcal où le masculin était par essence supérieur au féminin, ce qui est faux. Je pense que j'ai plus besoin de le dire, mais quoi que si. Bon, le signe des Gémeaux, il incarne la dualité et la multiplicité. Il nous enseigne que la vie est pleine de nuances, et on en a bien besoin après le Taureau et son point de vue fixe. Cette période-là et cette nouvelle lune-là, elle se vit avec les mots. Il faut vraiment comprendre ce pouvoir des mots. Les mots créent notre pensée. Et ce que nous disons crée des vibrations. Vous le savez, quand vous pensez au mantra que chantent les bouddhistes, ou au qu'on peut, j'ai perdu le mot, hein, c'est du chant en anglais et j'ai perdu le mot en français, mais ça se vit aussi, comment ça? Ben, ça se vit par le concept même de la prière, et puis par l'idée même que la Bible parle du mot comme étant le premier élément qui a donné la vie, c'est le souffle qui donne la vie, c'est pneuma, c'est l'esprit, et nos pensées créent notre monde. Alors les mots sont des sorts, oui, ça je l'ai dit, je l'ai écrit, je le dis, je l'écris en permanence. Je le pense profondément, la manière dont nous nous parlons, la manière dont nous formulons les choses, la manière dont
nous parlons à nos enfants, à nos animaux, à nos plantes, a un impact sur leur croissance et sur leur réalité, ce qui fait carrément flipper. En fait, l'idée que nous manifestons notre réalité, moi j'y résistais tout le temps parce que je la voyais d'un point de vue de l'ego, et donc avec une culpabilité. Quand on arrive à concevoir que on a une responsabilité, certes, mais pas une culpabilité. Je veux dire, la culpabilité, c'est de ne pas assumer sa responsabilité. Là, on est coupable. Mais quand on sait pas, on sait pas, hein. Alors nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est dans la structure sociale qui est la nôtre. Dans la vie humaine et dans la vie énergétique, c'est pas si simple. On fait toujours de notre mieux. En vérité, on fait toujours de notre mieux. Ceci dit, le fait que les mots sont des sorts, c'est vraiment une réalité que vous pouvez, si vous regardez les choses sans biais de confirmation ou sans a priori, valider dans votre propre vie même. Ceci dit, encore une fois, tiens, je vais pas commencer toutes mes phrases par ceci dit. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que nos intentions forment un champ vibratoire. Et cette énergie-là attire des expériences similaires. Voilà. Ensuite, c'est parce que nos pensées créent des mondes. Notre monde, mais tous les mondes. Nos schémas mentaux définissent notre perception. Vraiment, hein. On ne voit pas ce qu'on croit. Non, c'est pas ça. Saint Thomas disait « Je ne crois que ce que je vois ». C'était pour représenter l'archétype du sceptique, hein, à l'intérieur de l'évangile. Mais en vérité, c'est faux. On voit ce qu'on croit. Ça s'appelle le biais de confirmation, ça a quand même été extrêmement prouvé, mais c'est très très difficile à concevoir, puisque ça veut dire que là aussi on perd le pouvoir sur ça, sur notre esprit. Ah ouais, mais on l'a jamais eu, hein. Le pouvoir qu'on a, c'est sur notre capacité de réflexion. On a le pouvoir de décider d'avoir un regard ou une attitude empreinte d'esprit critique et d'analyse et de réflexion. On a le pouvoir de décider de ne pas être crédule et de passer tout ce qu'on entend et tout ce qu'on apprend au tamis de notre bon sens. Ça, on a le pouvoir. Mais on n'a pas de pouvoir réel sur notre inconscient, c'est faux. On agit par l'inconscient. Alors quand on conscientise l'inconscient, c'est-à-dire quand on réalise que ce que nous manifestons vient de nous, là, on reprend le pouvoir sur soi-même. Mais ça a l'air paradoxal aussi, hein, c'est quand on lâche qu'on arrive à être véritablement en position d'action. C'est comme quand on est pris par une vague, eh ben, il faut pas résister. Ça aussi, ça a été dit par le yoga depuis longtemps, ce à quoi on résiste persiste. C'est une... là aussi, si vous regardez... Alors tout à l'heure, c'était quoi? Ceci dit, maintenant c'est là aussi. Regardez votre vie et vous verrez que c'est vrai. Donc les signes des Gémeaux et la nouvelle lune des Gémeaux nous rappellent que notre dialogue intérieur façonne notre expérience, et tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que ça nous offre la possibilité de prendre conscience des récits que nous nous racontons. Du coup, on les examine. Hein, on a la possibilité de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai et dans quelle mesure c'est vrai. Du coup, on peut les réécrire et se libérer et échapper aux boucles mentales limitantes et permanentes. Parce que si vous êtes un tout petit peu comme moi, vous savez ce que c'est que la boucle mentale. Vous savez ce que c'est que les ruminations, vous savez ce que c'est que les pensées excessives, vous savez ce que c'est que de ne pas se sentir capable d'agir et surtout de se sentir tout à fait capable de répéter toujours les mêmes conneries en attendant que ça change de... comment dire, résultat. Cette nouvelle lune, elle a plusieurs influences astrologiques qui sont très importantes. Elle est évidemment conjointe au soleil, hein, parce que ça c'est la définition même de la nouvelle lune, à 6 degrés 05 des Gémeaux, ça marque le début d'un cycle lunaire, comme toutes les nouvelles lunes aussi. Et elle est très influencée par Mercure. Parce que Mercure, qui est le maître des Gémeaux, il est en Gémeaux,
Là, ça va être la répétition du mot Gémeaux. Mais il y a une conjonction Lune-Mercure à 1,43 degré. Hein, du coup, il y a une conjonction Soleil-Mercure aussi. Vous le savez, le Casimi, on le vit, il est précisément, le Casimi est précis. Et là, pour le coup, moi qui suis pas hyper astrologie horaire, etc., pour le Casimi, c'est une autre histoire. C'est précisément le 30. Et donc, ça veut dire qu'au moment où la nouvelle lune a lieu, on va être sous les rayons. Enfin non, on va être en combustion précisément. Au moment où la nouvelle lune a lieu, on est en combustion. Alors, la combustion, ça veut dire que Mercure, avant de passer par le feu cathartique, c'est-à-dire purificateur du Soleil, il est éteint par le Soleil. Donc, il y a une influence de Mercure qui est profonde parce que il est conjoint à la Lune et qu'il est dans le signe qu'il dirige, mais il faut penser aussi que sa position sous les rayons va affaiblir, adoucir ou peut-être même dévier son énergie. En Gémeaux, Mercure intensifie notre activité intellectuelle. Et du coup, il y a un risque. Mercure en Gémeaux, c'est le risque de la fragmentation de la pensée et même la fragmentation des pensées, c'est-à-dire que ça peut multiplier les risques d'être trop nombreux à l'intérieur de notre tête. Le fait que Mercure soit en combustion, c'est une invitation essentielle à la pause en fait. Il va falloir véritablement prendre le temps de s'arrêter et de centrer son esprit et diriger son énergie vers ce qui nous nourrit. Il faut poser des intentions conscientes. Pour le coup, vous savez ce qui va se passer, donc vous êtes prévenus. Réellement, prenez le temps de respirer. Respirez, grand Dieu, respirez en conscience. Hein. C'est très important. Cette dimension-là. Uranus aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une conjonction. Il y a une conjonction large de la Lune et d'Uranus. Alors Uranus est encore en Taureau, hein, on est d'accord. Mais je vous ai déjà expliqué qu'il pouvait y avoir des conjonctions de planètes alors même qu'ils sont dans des signes différents. Il n'y a pas de mur entre les signes. Donc, une planète qui est dans le 28-29e degré d'un signe peut être en conjonction avec une planète qui est dans le signe 1 ou 2 de celui d'après. Uranus, donc, c'est quoi? C'est toujours le même. Hein. Uranus, c'est le grand disrupteur. Hein. C'est celui qui fout des coups de pied dans la fourmilière. Donc, révélation soudaine. On peut avoir des insights inattendus qui peuvent surgir de nulle part. Je n'ai toujours pas trouvé de terme qui traduisent insight. Ah ouais, je devais faire un glossaire. Oh, un jour. Un jour, quand ce sera posé autour de moi. Donc, des insights, c'est des éclairages, des compréhensions. Mais le mot, c'est pas exactement ça. Donc, c'est pour ça que je le traduis pas. Parce que insight, pour moi, c'est insight. Inattendu qui va surgir de nulle part. Alors, voilà. Ça a l'air d'être répétitif. Une litote, non. Ah bah heureusement que je suis en train de réviser le bac français avec mes gosses, moi. J'ai oublié le nom de la formule, dis donc. En tout cas, une répétition. Et Uranus peut nous apporter donc des idées innovantes parce que notre créativité permet, Uranus permet à notre créativité de devenir extrêmement puissante, ce qui va nous être très utile. Ce qui va nous être très utile parce que c'est en faisant appel, c'est en acceptant, en accueillant cette capacité de création qu'on va pouvoir sortir de la narration stéréotypée et répétitive qui est celle qui est venue de notre enfance et qui ne nous lâche pas. Et du coup, tout ça, ça va nous permettre d'aller dans de nouvelles directions et c'est fondamental, c'est vraiment très important. Il y a d'autres aspects comme ce sextile entre la Lune et Neptune qui va aussi stimuler justement l'intuition et la créativité et du coup, ça va nous permettre de plus facilement utiliser la méditation, l'expression artistique et la connexion spirituelle. Et pour moi, c'est très, très, très important. Mais il y a aussi un trigone entre la Lune et Pluton qui nous offre une transformation émotionnelle profonde encore. Hein. Pluton est très actif en ce moment, très activé, très présent, et c'est tant mieux, parce que c'est grâce à Pluton qu'on peut se libérer de ces schémas obsolètes qui nous empêchent d'avancer, et donc on peut
renforcer en nous cette résilience intérieure. Et comment ça va marcher? Avec tout ce que je vous ai dit, vous pensez bien que journaling, c'est fondamental. Écrire, c'est fondamental. Les schémas mentaux récurrents, observez leur impact sur votre humeur. Ça veut dire que vous devriez prendre sur vous de vous observer. Quand on veut aller dans l'alimentation consciente, on doit passer par un moment où on doit observer tout ce qu'on mange. Et ben, je pense que en ce moment-là, vous devriez observer tout ce que vous pensez. Vous devriez être curieux, en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'être hors du jugement, quoi. Arrêtez de vous juger. C'est fatigant à la fin, non? Pour vous aussi, c'est chiant. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de juger ce qui se passe autour de vous. Soyez dans l'acceptation. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein? On est d'accord. On est d'accord que c'est pas facile. Petit truc comme ça en passant. Vivre en 2025, c'est pas facile, hein. Mais vivre en 2025 avec les schémas de 2000, alors c'est carrément impossible, quoi. Donc l'idée, c'est d'être dans cette cette possibilité de la curiosité et de l'ouverture d'esprit et hors du jugement. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez tout accepter de tout le monde, hein. Ça veut dire que vous avez le droit à la colère, évidemment, mais tout ce que vous vivez est le miroir de ce que vous êtes. Prenez-le comme ça. Et c'est pas un jugement, c'est une information. La méditation de pleine conscience, c'est le truc super tendance. Je sais pas du tout ce qui est tendance, je suis loin des réseaux sociaux. Ceci dit, la méditation de pleine conscience, c'est l'outil principal pour accéder à cette capacité à observer ses pensées sans jugement, et à les laisser passer comme des nuages. Si vous n'y parvenez pas, moi j'ai tout un truc pour vous aider à le faire, hein, dans mes outils. J'ai des articles aussi, pourquoi vous n'arrivez pas à méditer, et surtout, vous pouvez méditer. Ça fait vraiment partie des idées préconçues que vous avez sur vous et sur votre esprit. Peut-être n'y êtes-vous pas parvenu jusqu'à présent, mais peut-être aussi n'y êtes-vous pas parvenu parce que vous pensez que vous ne pouvez pas. Les affirmations positives, des mantras personnels. Alors ça, je vais en faire une mini formation ou un e-book, je sais pas encore, pour le mois prochain, je pense. C'est un truc qui me tient très à cœur parce que moi j'ai toujours craché dessus. J'ai toujours pensé que c'était des outils de psychologie de bas étage et de développement personnel de merde. Et en fait non. Ça me fait rire parce que c'est mon trajet qui me fait rire. Ça marche très bien. Mais ça marche très bien d'une certaine manière. Voilà. Il y a une certaine manière de le faire, et surtout une certaine manière de le concevoir. Si on les applique comme sans préparation, ouais, c'est cautère sur jambe de bois, clairement. Mais si on est à l'intérieur d'un paradigme qui accepte que tout est énergie et que notre réalité est le miroir de notre vie, alors à ce moment-là, les affirmations fonctionnent. Choisissez vos mots avec soin, observez leur effet sur vous et les autres. Ça, c'est vraiment l'effet observation fondamental. Bon, pour le coup, choisissez-les avec soin. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le dire? Ouais, je pense que ouais. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Et alors, c'est vraiment moi qui suis... Qui agit avant de penser, pas dans 80% des cas maintenant, c'est plus 50, 45, allez, j'ai beaucoup changé. Moi j'en ai dit des conneries dans ma vie, hein. Et puis pas des petites, parce que je ne savais pas choisir mes mots avec soin, donc tout est possible. Si moi j'ai réussi à le faire, vous aussi. Et donc, votre mission lunaire pour cette nouvelle lune, hein, pas la pleine lune, hein, mais la nouvelle lune, c'est d'identifier d'abord les récits limitants, les trucs qui tournent en boucle dans votre tête, quoi, hein, le discours que vous vous tenez, et de les noter. Noter, ça veut pas dire que vous les gravez dans le marbre, hein, au contraire, c'est-à-dire que vous les sortez de vous. Et puis, posez-vous des questions, questionnez, interrogez, critiquez. Juger, hein, non pas dans le sens du jugement bien mal,
mais dans le sens du passer au crible, quoi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Puis alors surtout, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me sert pas, quoi? Et trouvez dans votre vie des preuves qui vont soit confirmer, soit infirmer et transformer. Vous pouvez réécrire ces récits avec bienveillance. Prenez le temps de ça. Coupez quelques heures de télé ou de jeu ou de scrolling ou voilà. Trouvez du temps, vous en avez. C'est l'effort qui vous emmerde, mais ça change la vie. Alors maintenant, peut-être que se faire changer la vie, c'est pas exactement ce dont on a besoin. Bah ça aussi, ça s'observe et ça se regarde dans la compassion et la bienveillance. Surtout la bienveillance. Créez des versions qui vous inspirent et vous libèrent. Changez votre narratif. Durant ce cycle lunaire-là, qui commence avec la nouvelle lune, vous devenez le narrateur conscient de votre propre histoire. Et votre esprit est l'outil le plus puissant. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous saurez, j'en suis certaine, tirer parti positivement de ce discours que je tiens. Et prenez rendez-vous avec moi pour une séance de coaching ou d'astrologie. Tout ça est accessible dans un lien en description. Ça peut vous permettre de changer la vie aussi. Alors, une séance de coaching, ça règle pas tout. Hein, clairement, en 90 minutes, je peux pas tout faire. Mais par contre, si vous venez avec une question précise, ou si vous voulez un parcours, ça c'est possible aussi, hein, parce qu'à partir de la première séance, après vous avez accès à une suite à tarif dégressif. Mais ensemble, on peut travailler à changer votre narratif. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.